Les mitzvot et l'antidépresseur. Birshut Moray et Rabotai, avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien. Et nous venons de lire ces semaines-là ce que Akadosh Baruch Hu, il nous demande de lui construire un tabernacle. Tout d'abord, il faut savoir une chose. On va un peu essayer d'expliquer le besoin de la construction du tabernacle. Et quelle est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, la Hachem, il veut que chacun de nous, il apporte un don pour lui construire une maison, chose qu'on va essayer de comprendre. Alors, il faut savoir une chose, il y a 3 parachiotes. Chaque paracha, elle porte un nom. Il y a une paracha qui s'appelle Teroma, qui veut dire les dons. Il y a une autre paracha qui s'appelle Tetzavé, qui veut dire ordonner. Il y a une paracha qui s'appelle Kitissa. Kitissa, ça veut dire lorsque on va compter, ou bien lorsqu'on va pour pouvoir s'élever. Donc, moi, je vais jouer sur les mots. C'est quoi la signification de ces 3 noms des 3 parachiotes? Je sais que c'est dur pour vous de me comprendre, mais on va, si Dieu veut, on va essayer de bien comprendre les choses. Donc, on va essayer de comprendre tout d'abord la paracha de Teroma. La paracha de Teroma, une fois que les Juifs ils ont fait le veau d'or, Akadosh Baruch Hu, il leur dit, bon, à partir de maintenant, je ne vous fais plus confiance. Vous savez que lorsque les Israéliens ils ont reçu la Torah, ils étaient considérés comme des adultes. Maintenant qu'ils ont fait le veau d'or, Akadosh Baruch Hu, il les considère, maintenant vous êtes comme des bébés, eh bien, à partir de maintenant, je vais résider avec vous, pour pouvoir vous surveiller, pour pouvoir bien me sentir. Ok. Donc Akadosh Baruch Hu, maintenant, il demande que chacun de nous, il apporte un don pour la construction du tabernacle. Alors maintenant, je vais vous expliquer ce qu'il dit mon Rav, Alav Shalom Rabbeinu Gershon. C'est un grand Rav, c'était un grand tzaddik, et je peux vous dire que je lui dois beaucoup. Si aujourd'hui je suis ce que je suis, c'est grâce à lui. Donc, de temps en temps, j'apporte un peu de sa Torah pour signe de remerciement pour tout ce qu'il a pu faire pour moi. L'enseignement de la Torah qu'il m'a enseigné. Dans la vie, il faut toujours être reconnaissant. La reconnaissance, c'est quelque chose qui est très important. Il m'a donné l'amour du moussard, de toujours se donner toujours des reproches. Vous savez, chaque fois, je me reproche. Pourquoi j'ai pas fait mieux? Voilà, c'est tout. Dans la vie, il faut toujours se reprocher. Même que j'ai fait bien, j'aurais pu faire mieux. C'est un riche. Un riche, vous savez, toujours, lorsqu'il fait une affaire, il dit toujours, dommage, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu acheter encore plus. Donc, dans la vie, c'est comme ça. Dans la vie spirituelle, il faut toujours se reprocher, et j'aurais pu faire mieux. Bon. Alors, et mon Rav Alav Shalom lui pose 3 belles questions. Alors, il apporte le Baal HaTorim. Le Baal HaTorim, il dit, c'est quoi d'Aber et Bnei Israël? C'est quoi Hachem il dit à Moshe Rabbeinu parle aux Bnei Israël, parle aux Juifs? Alors, le Baal HaTorim explique Belashon Fius, c'est-à-dire parle-leur gentiment. C'est comme d'une manière, tu vas les supplier. Tu vas leur dire, s'il vous plaît, apportez-moi des dons pour construire le tabernacle. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quelque part, il y a un manque d'argent. Quelque part, vous savez, quelqu'un qui travaille et qui gagne de l'argent, c'est pas facile de lui demander de l'argent. Vous savez, imaginez-vous, quelqu'un qui travaille du matin au soir et un rabbin vient chez lui et lui dit, donne-moi l'argent pour la yeshiva. Attends, à la rigueur, que son fils il va lui demander de l'argent, il va lui donner. Mais que quelqu'un, il a une yeshiva,
ou quelqu'un, un pauvre, vient et lui dit donne-moi l'argent, et il peut lui dire écoute, moi je suis pas ton père, va travailler. Moi je suis pas. Pourquoi tu veux que je te donne du matin au soir? Je me relève à 4 heures du matin, je vais au marché, je vends des tomates, des légumes dans le froid, je gagne un peu d'argent, tu veux que je te donne comme ça? Quand même, c'est pas facile, hein. C'est dur hein, de donner de l'argent. Alors, quelque part, Akadosh Baruch Hu, il y a toujours, vous savez, lorsque Akadosh Baruch Hu veut nous enseigner que lorsqu'on demande de l'argent à quelqu'un, quand même, il a travaillé pour cet argent. On ne peut pas lui demander, on ne peut pas s'imposer, donne-moi tant. Non, il faut lui dire, s'il te plaît, ça ne vous dérange pas, voilà, je ne travaille pas, tu peux m'aider, s'il te plaît. Alors là où c'est Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, Tiou bnei Israël, d'une manière agréable, supplie-les qui me donnent un peu, parce que une petite donation pour le temps, parce qu'après tout, il y a il y a une perte d'argent. Bon, alors mettons, regardez, mettons, sur ce, Rabbi Abahu, c'était un grand tzaddik dans la Gemara. Il dit, si le Mishkan, le tabernacle, que son but est de faire pardonner les fautes que les Juifs y font, Akadosh Baruch Hu supplie les Juifs de donner de l'argent avec délicatesse. Regardez, hein, après tout, le temple, c'est pas pour le bon Dieu, le temple c'est pour nous. Le temple c'est pour que Hachem, pour qu'il y ait là-bas des sacrifices, pour que le jour de Kippour, on se fait pardonner. Donc quelque part, on a besoin du tabernacle. Et malgré tout, Akadosh Baruch Hu, il nous parle gentiment et délicatessement pour qu'on lui donne des dons pour la construction du temple. La plus forte raison, lorsqu'un juif il fait sortir de l'argent d'un autre juif sans aucune raison, que bien c'est péché. Regardez Akadosh Baruch Hu, même faire sortir l'argent de chez nous, et pourtant cet argent-là c'est son argent. N'oubliez pas que tout ce qu'on a, ça appartient à Akadosh Baruch Hu. Ça n'existe pas. Tout ce que nous avons, ça appartient à Akadosh Baruch Hu. Et malgré tout, et en plus, le tabernacle c'est pour notre bien. Et en plus, c'est pour qu'on se fait pardonner. Et malgré tout, Akadosh Baruch Hu, il nous demande des dons gentiment. Alors, lorsque quelqu'un veut faire sortir l'argent d'un autre, bien il faut faire attention qu'il ne lui vole pas, que s'il doit faire sortir l'argent de lui, il faut le faire délicatessement, c'est pas méchamment. Vous voyez, c'est ça ce que nos sages ils déduisent de la façon comment Akadosh Baruch Hu, il nous demande de l'argent. Regardez, mes amis, je voulais simplement vous rappeler une chose. C'est écrit, le Shabbat, on doit dépenser l'argent pour le Shabbat. Et vous savez, c'est écrit que celui qui donne 10% de son argent à Asher, que des chita Asher. Si tu donnes 10%, Akadosh Baruch Hu te garantit que tu vas devenir riche. Alors, il y a beaucoup, ça veut dire, regardez, hein, même lorsque Akadosh Baruch Hu, il nous demande de l'argent pour Shabbat, il dit, Ulvo ala ibanei, si vous n'avez pas l'argent, prêtez pour moi, et moi je vous rendrai. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, toutes les mitzvot qu'il nous a dit de faire, c'est pour vivre. Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas qu'on souffre avec les mitzvot qu'on fait. Et même lorsque, par exemple, lorsqu'il nous dit de faire la tzedaka, le bon Dieu il nous promet qu'il va nous enrichir. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question une fois. Il m'a dit, voilà, Rabbi David, beaucoup de fois, j'ai donné 10% et j'ai tout perdu. Alors on dit que ceux qui donnent 10%, ils sont enrichis. Et voilà, moi j'ai donné 10%, chaque fois j'ai donné 10%, même 15%, et j'ai tout perdu. Je commençais à le regarder, et je lui ai dit, vous savez que ce soit la richesse, c'est pas uniquement l'argent. La richesse, c'est au tzedaka tatimim ma'avit. Beaucoup de fois, ça peut arriver que quelqu'un doit lui arriver un malheur, et le fait qu'il donne la tzedaka le protège de la mort, elle le protège du mort certain. Je connais plein d'histoires comme ça, moi, que la tzedaka vraiment, elle a protégé. Voilà, je connais une histoire, il y a 2 juifs au Mexique, ils m'ont envoyé une somme d'argent, 18 000 $ par l'intermédiaire d'une personne, et c'était 2 frères. Il y a le premier frère qui donne 18 000 $, et voilà, son frère, il demande à la personne que j'ai envoyée, dis-moi, qu'est-ce que vous faites là ici? Alors, il répond, je suis venu pour récupérer un don que vous avez promis à Rabbi David, 18 000 $ de chez votre frère. Alors il le regarde, il dit, ah ben pourquoi il n'y a que mon frère seul qui donne, pourquoi pas moi?
Alors lorsqu'il lui dit, ben parce que vous n'avez pas promis Rabbi David rien du tout, donc il a dit, ah, combien il a donné mon frère? Ben il a donné 18 000. Ah ben, il lui dit, ah ben moi aussi je vais donner 18 000. Et les deux, ils ont donné 18 000. Alors 18, c'est le chiffre high. Ils ont pu donner aussi 18 dollars, c'est rien du tout. C'est 18 dollars ou 18 cents. Hein? Mais ça veut dire, mais au moins il y a eu, le symbole c'est la tzedaka. Ben, ce qui s'est passé, une heure plus tard, les deux frères, ils devaient prendre l'hélicoptère pour aller voir comment ça s'appelle, un champ où ils étaient en train de construire là-bas des bâtiments. Et malheureusement, l'hélicoptère, il a percuté une station d'électricité et l'avion, il est tombé. Il a un fil électrique, pardon. Un fil électrique et l'avion, il a fait une chute de quelques centaines de mètres et malheureusement, il y a eu là-bas des morts. Mais les deux frères, ils sont restés vivants. Mais si vous voyez la photo de l'hélicoptère, vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. C'est inimaginable. L'hélicoptère est parti en masse, il s'est explosé, détruit. Et les deux frères, ils sont restés vivants. Donc, quelque part, vous voyez que la tzedaka protège de la mort. Parfois, la tzedaka peut protéger de la mort. Ça veut dire qu'il ne faut pas chercher que l'argent parce que tu as donné 10%. La vie, c'est la richesse. Rester vivant en bonne santé, c'est la richesse. Beaucoup des fois, des gens, ils ont de l'argent, mais ils sont malades. Alors, ça leur sert quoi? Leur richesse, rien du tout. Donc maintenant, vous voyez maintenant que Akadosh Baruch Hu, il veut apprendre au Béni Israël de faire de la charité. Alors maintenant, je ne vais pas rentrer parce que j'ai peur que je vais me perdre un peu dans ça. Mais maintenant, venez objectivement, on va essayer maintenant de comprendre les choses. Donc, Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, à partir de maintenant, dis au Béni Israël de me donner un don, mais parle-leur gentiment. Parle-leur gentiment. Gentiment, qui me donne. Voilà, c'est. Alors, on voit d'ici que on n'a pas le droit de faire sortir l'argent de quelqu'un sans raison. Ici, on doit. Parce que quand même, cet argent-là, il les a gagnés, l'autre monsieur à la sueur de 100 francs. Je ne peux pas venir simplement comme ça et lui prendre. Alors, quand je vois aussi, il nous apprend que même lui, lorsqu'il nous demande quelque chose pour lui, il dit voilà, même que l'argent, c'est mon argent, mais te donner qu'il est mettant dans ta propriété, il est entre toi, alors s'il te plaît, mais toi, je te demande, s'il te plaît, tu me donnes un peu pour construire ma maison. Alors, imaginez-vous, Hachem, c'est lui le propriétaire, lorsqu'il demande pour lui de son argent, il lui demande gentiment, la plus haute raison, un juif, comment il doit demander l'argent à un autre juif, gentiment, et surtout ne pas lui voler, et surtout ne pas lui prendre comme ça sans raison, et surtout il ne faut pas qu'il gagne avec lui comme ça de l'argent, comme ça parce que il y a ce qu'on appelle son kiss, quoi. Parce que ce monsieur-là à qui tu fais sortir l'argent, tu lui fais perdre de son argent. Donc il faut qu'il y ait une raison pourquoi tu lui demandes. Maintenant, en deux mots, on a compris ce que la Torah elle nous dit. Maintenant, il y a un problème. Mon Rav Alav Shalom, il pose une très belle question. Il dit, on va imaginer un peu les Juifs lorsqu'ils ont quitté l'Égypte. Ils ont vu des miracles en Égypte. Ils ont vu qu'Azam Souf, comment la mer s'est coupée. Ils ont vu des miracles. Ils voyaient le manger qui tombe du ciel. Ils voyaient l'eau, le puits de Myriam qui les suit. Là où ils vont, le puits de Myriam, il les suit. Kabbalat Torah, lorsqu'Hachem leur a donné la Torah, Hachem s'est dévoilé à eux. Ils ont vu des miracles. Ils ont vu la présence d'Hachem. Nos sages ils disent que Hachem a ouvert le ciel pour leur dire, vous voyez, je suis seul. Il n'y a pas un autre Dieu avec moi. Je suis le seul Dieu unique. On a vu que les Juifs, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils étaient milliardaires riches. Il n'y avait pas un Juif qui avait moins de 80 chameaux aux chevaux ou des ânes pleins d'or et d'argent. Ils voient le bonheur. Ils ont
ils n'ont pas de problème de vêtements, ils n'ont pas de problème de dégraissage, ils n'ont pas de problème de, je sais pas moi, de manger. Ils ont tout. Ils ont même pas, ils ont même pas besoin de leur argent. Même l'argent qu'ils ont, ils ont tout. Ils ont tout. Imaginez-vous comment ils étaient les Juifs en Égypte, pauvres. Ils n'avaient rien du tout. Mais maintenant, ils sont milliardaires, riches. Pas de problème de manger, parnassa. Dans le désert, en hiver, où l'été, il faisait toujours beau temps chez eux. Il n'y a pas de verglas, il n'y a pas de neige, rien du tout. Ils ne tombaient pas malades, il n'y avait pas de maladie. Ils n'avaient rien du tout. Ils étaient libres de soucis. Il n'y avait pas de soucis. Imagine quelqu'un qui n'a pas de soucis. Regarde aujourd'hui combien de soucis on a. Les soucis d'argent, les soucis de parnassa, les soucis de fatigue. Il y a plein de soucis aujourd'hui. Il y a plein. Les taxes, les problèmes à gauche, à droite, les guerres. Plein de soucis. Eux, ils n'avaient pas de soucis pendant 40 ans dans le désert. Ils n'avaient pas de soucis. Je ne comprends pas. Rabbeinu alav shalom, il pose une belle question. Je ne comprends pas pourquoi le bon Dieu doit les supplier. Par rapport à tout ce que lui il leur a donné. Et ce que lui il leur demande, c'est rien du tout. Et le contraire, les Juifs, ils savent que le tabernacle que maintenant ils vont construire avec l'argent que le bon Dieu leur demande, il va leur apporter une grande bracha. Imaginez-vous quelqu'un qu'on lui dit, tu mets 1 franc, tu mets 1 euro et tu gagnes 1 million d'euros. Achète cette loterie et tu gagnes 1 million d'euros. Écoute, 1 euro, il ne va pas le faire. Mais il faut être fou pour ne pas le faire. Le contraire, je vais donner 1000 euros pour gagner 1 milliard. Alors là, quand ils savent que si je leur demande de faire le tabernacle, c'est la bracha qui va descendre du ciel. C'est la parnassa qui va descendre du ciel. Alors pourquoi que je les supplie? Pourquoi les supplier? Vous savez que mon grand-père, Rabbi Pinto alav shalom, les gens, ils faisaient la queue pour lui donner de l'argent. Ils attendent que Rabbi Pinto leur dit, toi, donne-moi de ton. Ils savent que si Rabbi Pinto, mon grand-père, demande de l'argent à quelqu'un, c'est quelqu'un ici qui va gagner de l'argent. Ils savent. Alors Rabbi Pinto, il n'a pas besoin de les supplier. Et vraiment, je vous dis quelque chose, hein. Les jeunes me racontent que Rabbi Pinto alav shalom, les gens, ils savaient que lorsqu'ils demandent à quelqu'un de l'argent, ils savaient que ce jour-là, il va passer une super bonne journée. Donc les Juifs, ils allaient chez Rabbi Pinto pour que Rabbi Pinto leur demande de l'argent. Alors comment on peut imaginer que ce Beth Amikdash, il va apporter la bracha si chacun il donne une donation pour le construire? Alors pourquoi quand je vois il les supplie? Ça c'est la question. Alors pourquoi leur parler avec un langage rare, un langage gentil? Non. Ok, je leur impose. Vous avez fait le veau d'or. Bon, maintenant pour que je puisse résider avec vous, vous allez, comment ça s'appelle, vous allez construire le Mishkan, que chacun apporte une donation et pour construire le Mishkan, comme ça il y aura le bracha. Pourquoi les supplier? Pourquoi les supplier? Et surtout mes amis, vous savez que lorsque les Juifs ils ont fait le veau d'or, ils ont transformé le monde. La malédiction elle est venue dans le monde. Donc maintenant, avec le Mishkan, avec le tabernacle, le monde, la bracha va venir. À le contraire, avec plaisir, ils vont être même prêts de donner tout ce qu'ils ont. Alors pourquoi Akadosh Baruch Hu, il les supplie? Voilà les questions qu'on va essayer de comprendre. N'oubliez pas une chose, que les Juifs, lorsqu'ils ont fait le veau d'or, ils ont perdu beaucoup. À tel point que Hachamim disent que à l'époque, lorsqu'ils ont reçu la Torah, un Juif il étudie la Torah, tout de suite il la comprend. Lorsqu'ils ont fait le veau d'or, pour comprendre la Torah, pour comprendre la mitzvah, il faut se casser la tête. Donc maintenant, quand je leur demande de faire le tabernacle, et le contraire, avec la présence divine d'Hachem dans le tabernacle et en eux,
ils vont comprendre mieux la Torah. Alors c'est quoi le problème de Hakadosh Baruch Hu? C'est quoi le problème? Pourquoi il doit les supplier? Mes amis, cela c'est les questions que mon Rav Alav Shalom il pose comme question. Je dis, mes amis, vous dire quelque chose. Il faut savoir une chose. Que Hakadosh Baruch Hu, ce qu'il veut de nous, c'est de s'élever. Ce que Hachem veut de nous, c'est que chacun devient autonome. Hakadosh Baruch Hu, il n'est pas avec nous là tout le temps pour nous donner des ordres. Il faut qu'un homme, il devienne autonome. Il faut qu'un homme, il comprend les choses. Un homme ne doit pas perdre son temps. Un homme, il doit savoir que, comme que nos sages y disent, que lorsqu'un homme, il vend une marchandise, ou il donne une marchandise, il donne la marchandise, et c'est tout. La Torah, c'est de la marchandise. Quand je vois qu'il dit, non seulement je vous ai donné la marchandise, mais je me suis donné moi aussi avec la marchandise. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que la Torah, quelqu'un qui étudie la Torah, il gagne deux choses. Il gagne la bonté, le bonheur de la Torah, et il gagne aussi Akadosh Baruch Hu qui est avec lui. Je vous donne la parole d'honneur. La Torah, c'est un délice. Vous avez compris? La Torah, c'est un délice. La Torah, c'est un délice. Quelqu'un, la semaine dernière, j'étais en Israël, j'ai étudié avec un Rav jusqu'à 1h, 2h du matin, mais vous ne pouvez pas imaginer comment on a étudié, c'est vrai, c'est un grand Rav, donc l'étude qu'on a étudiée, c'était trop approfondi, mais il faut voir le bonheur de l'étude. Vous savez, dans ma vie, j'ai gagné de l'argent, j'ai vu de grosses sommes d'argent. Bon, ces grosses sommes d'argent, c'est un plaisir de les recevoir pour pouvoir lui donner à un autre, pour pouvoir construire une yeshiva, ou faire des mitzvot avec. Mais, écoutez bien, mais lorsque j'étudie la Torah, et je comprends la Torah, le bonheur et la satisfaction que j'ai dans l'étude de la Torah, c'est inimaginable. Parce que la chose, elle est claire et nette. L'argent, tu ne le prends pas avec toi. L'argent, tu ne le prends pas, il reste là. Mais la Torah, elle te donne le plaisir. Et dans ce monde-là, elle te donne le plaisir dans l'autre monde. Donc, je pense, c'est ça. Tout d'abord, nous avons posé une question, c'est quoi le lien des trois parachiotes? Teroma, Tetzavé, Kitissa. Teroma, c'est Vikholi. C'est quoi? C'est-à-dire, prenez-moi. C'est quoi prenez-moi? Quand je crois, il dit, si vous étudiez la Torah, et vous allez la comprendre, et vous allez vous régaler avec elle, alors sachez que vous m'avez pris aussi avec la Torah. Ça veut dire, mettez ça dans la tête. Celui qui fait une mitzvah, ou il étudie la Torah, il gagne deux choses. Il gagne la présence d'Hachem avec lui, et il gagne la Torah. Et après 120 ans, c'est Dieu dans l'autre monde, il les trouve tous les deux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est Teroma. Teroma, c'est Torah-ma. La Torah qui a été donnée après 40 jours. Et que celui qui étudie la Torah, celui qui prend la Torah avec cœur, il étudie, il fait le mitzvot, alors il gagne avec la Torah le bon Dieu aussi. Imaginez-vous un roi. Imaginez-vous un roi. Un roi que on exécute ses ordres. Pourquoi on exécute ses ordres? Parce qu'on aime le roi. Celui qui aime le roi, il exécute ses ordres avec amour. Et lorsqu'il passe devant la photo du roi, il regarde la photo du roi avec amour. Voilà, j'ai exécuté tes ordres. C'est-à-dire, de l'exécution des ordres, il voit le roi. Là aussi la Torah. De l'exécution, de l'étude de la Torah et des mitzvot, l'accomplissement des mitzvot, tu donnes honneur et gloire à Akadosh Baruch Hu. Donc tu as gagné les deux choses. Mais alors, qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu gagnes? À part que tu gagnes la Torah et Akadosh Baruch Hu, tu gagnes une chose, que ta photo, elle est gravée devant Akadosh Baruch Hu. Hakhamim me disent que la photo de Yaakov Avinu, elle est gravée devant Akadosh Baruch Hu. Chaque fois que je regarde la photo de Yaakov Avinu, pourquoi Yaakov Avinu? Pourquoi pas la photo d'un autre?
Parce que Yaakov a dit toute sa vie, il a étudié la Torah, nuit et jour. Mais lorsqu'il allait dormir, il dormait, il rêvait avec la Torah. À tel point, lorsqu'il se réveille avec la Torah. Il se réveille avec la Torah. Comme c'est écrit, Vaïkom Shinato, lorsqu'il s'est réveillé de son sommeil, la Gemara dit, il ne s'est pas réveillé de son sommeil, il s'est réveillé de Mishnato, de son étude. C'est la folie. Ça veut dire, c'est ça. Ça veut dire que un homme toujours, il doit donner des ordres à soi-même. Comment être attaché à Kadosh Baruch Hu, être nertamide, être comme une bougie allumée tout le temps devant Kadosh Baruch Hu, avec l'étude de la Torah. Qu'est-ce qu'on gagne avec tout ça? Alors on gagne trois choses. On gagne que la bonté de la Torah, qu'on la déguste. On gagne la présence d'Hachem. Et après on gagne qu'on a la photo à nous devant Kadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'on gagne aussi? Kitissa. Kitissa, ça veut dire on va s'élever. Celui qui étudie la Torah, elle va l'élever. La Torah, elle va l'élever. Maintenant, après tout ce que je suis en train de vous dire, maintenant vous comprenez très bien qu'il y a un grand problème ici. Le Tzahara, il voit le bonheur du juif. Vous comprenez ce que je vous dis? Le Tzahara, il voit le bonheur du juif. Le Tzahara, il voit le Satan, il voit que maintenant, non seulement que les juifs ils ont fait le veau d'or, et le Satan il a cru que si les juifs ils font le veau d'or, le bon Dieu va les éliminer, il va faire une croix sur eux. Mais il voit le Sahara que maintenant les juifs ils ont gagné. Le fait qu'ils ont fait Teshuvah, maintenant ils ont gagné que Akadosh Baruch Hu leur dit, maintenant je vais résider en vous. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il leur dit de faire un tabernacle avec de l'argent et de l'or et le bois de cèdre et du cuivre et du cuir, tous les éléments qui coûtent cher. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a demandé toutes ces choses-là? Pour nous dire que Akadosh Baruch Hu veut nous dire la chose suivante, que Bedavka, avec les choses qui sont matérielles, avec ces choses-là, vous allez vous construire pour devenir spirituel. C'est-à-dire que finalement, il y a l'or, il y a l'argent, c'est pas pour les dépenser pour des vacances. C'est vrai, on peut dépenser pour des vacances. On peut s'éclater avec, on peut en profiter, mais il faut aussi en profiter d'un neshama. Aussi devient une maison de Hakadosh Baruch Hu. Il faut pas, ne voit pas dans le matériel que le matériel, vivre en matériel toute une vie. Vivre en matériel toute une vie, c'est une chose, mais au fait, tu peux rendre le matériel spirituel. Donc tu gagnes deux choses. Tu gagnes et ce monde et l'autre monde. Donc c'est ça, mes amis, ce que Hakadosh Baruch Hu veut de nous. Donc maintenant, vous avez compris que le Satan, il voit que ce qui se passe maintenant, il ne s'est pas rendu compte, il n'a pas cru. Il ne savait pas que Béhémet, que maintenant qu'ils ont fait le veau d'or, ils allaient devenir Hachem, il allait accepter leur teshuva, il allait les accepter. Le Satan, il a cru qu'Hachem, il allait jeter les Juifs de devant ses yeux. Et maintenant, quand je dis aux Juifs, il le parle d'une façon agréable, gentille. On a posé beaucoup de questions. On dit pourquoi quand je vois il le parle gentiment, mais le tabernacle, c'est pour le bonheur de Ham Israël. Alors pourquoi quand je vois il leur parle gentiment? Au contraire, Hachem, il devait s'imposer. Ben justement, quand je vois il ne s'impose pas. Hachem, il sait que tout ce qui est Torah, le Satan, il met les bâtons sur les roues. Et surtout maintenant que le Satan, il sait que les Juifs, ils vont s'élever, ils vont devenir en face à Kadosh Baruch Hu. Ils vont sentir la Hachem à travers la Torah. Ils vont s'élever. Et tout ce bonheur-là que la Torah va leur apporter, alors le Satan, il va devenir fou. Il va devenir dangereux. C'est la raison pourquoi Kadosh Baruch Hu, il parle au béni Israël gentiment. Gentiment. On dit, Divrei Hachamim benachat ishma'in. Vous savez, un enfant, tu lui cries, il fait le contraire. Tu lui parles gentiment, tu l'achètes avec des bonbons, il va t'écouter. Alors quand je vois qu'il nous a acheté avec des bonbons, il nous a acheté avec des paroles douces, des paroles très très douces. Parce que Hachem comprend en nous parlant doucement, parce que le juif va dire comment? Avec tout le mal que j'ai fait au bon Dieu, et malgré tout le bon Dieu, il me parle gentiment, il me demande, mais c'est un bonheur pour moi de donner mon argent. Vous connaissez cette psychologie, tout ça.
C'est une réalité ce que je suis en train de vous dire. Akadosh Baruch Hu, il est super intelligent, Akadosh Baruch Hu. La Chorma, elle appartient à Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu, lui, il se comporte avec les bénis Israël, qu'ils étaient méchants, qu'ils ont fait le veau d'or, avec gentillesse, que la pauvre raison comment on doit se comporter avec, lorsqu'on doit faire des reproches à un juif, il ne faut pas lui faire des reproches méchamment. Il faut aller avec lui doucement. Parce qu'avec la méchanceté, on ne gagne rien du tout. Moi, j'ai l'expérience. J'étais méchant avec mes enfants, j'ai obtenu le contraire. J'étais gentil avec eux, eh ben, j'ai obtenu ce que je voulais d'eux. Et il dit, Shlomo Ameler, il dit, il faut éduquer ton fils, l'enfant, selon ce qu'il est. S'il est méchant, tu ne peux pas être méchant avec lui. Il faut savoir, parce que tu ne vas rien gagner avec lui. Il faut éduquer ton fils selon son chemin. Va doucement avec lui. Va intelligemment avec lui. Ne prends pas tête avec lui. Tu prends tête avec lui, t'as fini. C'est fini. Alors quand il a compris que le Satan est très fort, que s'il nous parle méchamment, et il nous dit, eh ben, c'est à cause de vous, maintenant, on va faire le Mishkan, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va apporter l'argent, on va apporter des dons, mais on va les apporter parce qu'on les a imposés. Donc ça va faire le sens inverse. Mais le fait que Hachem les a parlé doucement et gentiment, et nous on a commencé à dire, mais quand même, mais pourquoi je serais gentil avec nous? Toutes les questions qu'on s'est posées, peut-être les bénéficiaires vont se les poser, mais pourquoi il est gentil avec nous? Le contraire, il devait être méchant avec nous. Et comment il est gentil avec nous? Comment? Mais de toute façon, le tabernacle, c'est notre bonheur. Par rapport à tout ce qu'on lui a fait, regarde comment il est avec nous. Le contraire, comment que je serais... Alors là, ça va leur donner une motivation vraiment, pour vraiment venir et apporter des dons pour Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'il faut comprendre une chose. Ces trois parachiotes, les noms qui portent ces trois parachiotes, ça a double explication. Une explication que les psukim, ils parlent du tabernacle lui-même. C'est-à-dire que la chimie nous demande gentiment apporter des dons pour construire le Mishkan, que en faisant ça, on va réussir, on va éliminer le Etzahara de la Avodah Zara, Hachem va être présent avec nous, et Hachem il va toujours nous voir bien, et ça va nous élever. Ça, c'est la première explication que tout le monde peut comprendre. Mais la deuxième explication, ça part carrément de la Torah. Que chacun, il doit, celui qui veut prendre Dieu avec lui, Vikhuli Elecha, celui qui veut amener Dieu en lui, il faut Torama. C'est uniquement à travers la Torah. À travers la Torah Kedusha. À travers la Torah, celui qui étudie la Torah qui a été donnée après 40 jours, il aura un accompagnateur avec lui qui s'appelle Akadosh Baruch Hu. Mais si un homme, il s'ordonne toujours à étudier la Torah jusqu'à qu'il devient comme une bougie allumée devant Akadosh Baruch Hu dans le ciel. Et ça, les conséquences de ça, qui dit ça, il va s'élever. Alors, je voudrais ajouter un mot. J'ai vu dans un livre qui rapporte au nom de Baba Saleh Alav Shalom qu'il explique le mot Tissa, Tishmor Shabbat Ahad. Le mot Tissa, c'est celui qui respecte un Shabbat. Tissa, Tishmor, Shin, Shabbat, Aleph, Ahad. C'est-à-dire qu'un juif, pour que les juifs ils vont s'élever, c'est uniquement lorsque ils respectent Shabbat. Ou si tu respectes Shabbat Ahad, Mashiach il va venir. Mais il faut savoir que d'un Shabbat à un Shabbat, c'est 2 Shabbatot. C'est-à-dire, je fais un Shabbat. Mais quand est-ce que je vais faire le Shabbat? C'est-à-dire de ce Shabbat jusqu'à le Shabbat prochain. Mais si Shabbat prochain, Mashiach n'est pas venu, il ne faut pas dire, bon, puisque Mashiach n'est pas venu, alors je vais transgresser le Shabbat. Ça veut dire que lorsque tu prends sur toi de faire un Shabbat, ça veut dire
que le Shabbat prochain, tu le fais aussi. Alors j'ai commencé à réfléchir. C'est ce que j'ai entendu et je l'ai aussi lu dans un livre. Alors j'ai commencé à réfléchir. Quel est le lien Shabbat avec tout ce que je viens de vous expliquer? Ben, mes amis, il faut savoir une chose. Shabbat, on dit Me'en Olam Haba. Shabbat, c'est Me'en Olam Haba. Shabbat, c'est celui qui veut goûter. Olam Haba, c'est Shabbat. Ceux qui respectent Shabbat, ils sont dans le Shabbat le monde futur. Mais le monde, il est différent. Tout est différent. Le Shabbat, c'est quelque chose que on ne peut pas imaginer c'est quoi le Shabbat. Comme on ne peut pas imaginer c'est quoi la grandeur du monde futur, qui s'appelle le paradis, Gan Eden, on ne peut même pas imaginer le bonheur, le plaisir du Shabbat. Vous avez remarqué que le Shabbat, le tsar est très fort. Toujours, la veille du Shabbat, il y a des histoires de guerre. Parce que le Satan, le tsar, il veut perturber les couples. Il veut faire gâcher le plaisir du Shabbat dans les couples. Donc il faut faire attention. Celui qui veut s'élever, celui qui veut goûter Gan Eden, il faut le Shabbat. Mais c'est quoi Shabbat? Shabbat, c'est la Torah. Il dit Benishai que pourquoi Hachem nous a donné Shabbat? Parce que pour étudier la Torah. Pourquoi? Parce que toute la semaine on n'a pas le temps. Toute la semaine on travaille. On travaille. On a le Shabbat. Alors Shabbat, qu'est-ce que tu fais? Shabbat, alors, si tu passes du Shabbat de le manger et dormir, donc tu as perdu le bénéfice du Shabbat. Pourquoi? Parce que toute la semaine, tu as travaillé, tu as dormi et tu as mangé. Alors, et l'étude de la Torah? Et l'étude de la Torah? Il n'y a pas de Torah. Alors, au moins le Shabbat. Le Shabbat, tu ne travailles pas, tu étudies. C'est la raison pourquoi le Shabbat n'a pas le droit de créer, on n'a pas le droit de travailler, on n'a le droit de rien faire. Pourquoi? Pour pouvoir étudier la Torah. Alors, quel est le plaisir? Pourquoi Hachem veut que Shabbat, on étudie la Torah? Parce que justement, Hachem, il veut au moins qu'on goûte. C'est quoi le ta'anoug, le plaisir de la Torah? Lorsqu'on goûte le plaisir de la Torah, on va goûter Gan Eden. Et lorsqu'on goûte le plaisir de la Gan Eden, donc Hachem, il va prendre notre photo, il va la mettre à côté de lui. Que pendant la semaine qu'on travaille, on n'étudie pas la Torah, quand je vois il voit cette photo-là qui s'appelle Shabbat, ta photo à toi, il dit, bon, pour ce monsieur-là, il travaille toute la semaine, alors je l'attends Shabbat prochain. C'est-à-dire que finalement, le Shabbat, il va élever les Juifs. Le Shabbat, il va faire approcher les Juifs vers Akadosh Baruch Hu. À travers quoi? À travers la Torah Kedusha. Donc, je vois que Teroma, c'est l'étude de la Torah. Tetzavé, c'est ordonne-toi à étudier la Torah. Mais tu travailles toute la semaine. Tu n'as pas le temps d'étudier. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Shabbat. Shabbat. Tishmor Shabbat Ahad. Étudier la Torah le Shabbat. Et tu vas voir. Une fois que tu dégustes la Torah le Shabbat, tu vas, chaque Shabbat, tu vas étudier. Et tu vas voir que le plaisir, il est énorme, il est extraordinaire. Donc, c'est comme ça que j'explique les paroles de Baba Saleh par rapport à tout ce que je viens de vous dire aujourd'hui. Donc maintenant, vous comprenez très bien que la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, Ishtabach Shemolad, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a parlé au Bnei Israël, il leur a dit d'apporter les dons pour la construction du Mishkan, il leur a parlé gentiment. Parce qu'Akadosh a compris que ce Mishkan, ce tabernacle que les Juifs vont construire, il a beaucoup de signification, il a beaucoup d'allusions, il a beaucoup de bonheur. Et justement, le Satan, il va tout faire pour détruire ce bonheur. Pas tout est lié avec la Torah. Mais le fait déjà que nous, Hachem nous a parlé gentiment, et avec une grande gentillesse, et on dit, la gentillesse, elle casse tout. Ces paroles gentilles de la Kadosh Baruch Hu, de la façon au lieu qu'il nous impose depuis la Mikdash, il nous le demande avec gentiment, et tout lui appartient, mais l'argent, ça lui appartient. Malgré toi, Kadosh Baruch Hu, il dit, bon, admettons, même que l'argent m'appartient, mais le fait qu'il est dans votre main, vous croyez que c'est à vous, alors je demande un plaisir, une faveur, si vous pouvez m'apporter un peu de cet argent. Mais par rapport à ça, voilà tout le bonheur qu'il y a autour. Donc, mes amis, écoutez bien, en 2 mots, ce qui est important, mais je vous le dis, beaucoup des fois, ça nous arrive beaucoup des fois, il y a des gens qui sont
il y a des problèmes de couple. Des problèmes de couple. Alors, mettons, comment arranger les problèmes des couples? C'est pas facile. Pourquoi? Parce que la femme, elle a ses arguments, le mari, il a ses arguments, et maintenant, il y a un problème. Chacun, il tient tête, et chacun, il dit qu'il a raison. Maintenant, admettons que maintenant le mari, à 100%, c'est le mari qui a raison. Alors le mari dit à sa femme, il a ses arguments. Mais maintenant la femme, elle ne va pas admettre qu'elle a pas raison. Donc, regardez, Kadosh Baruch Hu, il a dit, Adam, il a fauté, il a mangé le fruit interdit. Kadosh Baruch Hu lui a dit, mais pourquoi tu as mangé? Il dit, au lieu qu'il avoue sa faute, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a donné. Il accuse sa femme. Alors quand je revois la femme, Hava, et pourquoi tu as mangé? Qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien, c'est le serpent qui m'a donné. Mais admets, t'as fauté, mais il fallait pas écouter les serpents. Beaucoup de fois. Et finalement, qui a eu raison? C'est le bon Dieu qui a eu raison. Malheureusement, même que le bon Dieu a raison, on a vu que Adam et Hava, ils essayaient de trouver des excuses. Mais attends, moi je vous ai dit de ne pas manger, vous êtes en train de vous accuser. Mais moi, Hachem, je vous ai dit, il ne faut pas manger. Qu'est-ce que tu es en train de tomber la faute sur Hava sur le serpent? Mais attends, moi je vous ai dit, il ne faut pas manger. Mes amis, vous comprenez? Qu'est-ce qui se passe dans ce couple-là? Ce couple-là, alors il faut qu'un, il s'annule. Il faut qu'un des deux s'annule. Alors, même que le mari n'a pas raison, alors, rester sur ses positions, et la femme elle va rester sur ses positions, c'est le divorce assuré. Il faut qu'un, il va s'annuler. Un, il va devenir gentil. Un, il va dire, bon, moi je suis coupable, allez, pardon. Alors, on va gagner quoi? Vous savez ce qu'on va gagner? On va gagner la paix, on va sauver un couple. Beaucoup de fois, comme ça, je conseille les gens. Les gens intelligents, ils m'écoutent. Les gens qui ne sont pas intelligents, qui disent non, Rabbi David, c'est de sa faute à elle, ils finissent par un divorce. Et après, il va avoir un grand regret, mais déjà, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a rien à recoller. C'est pour ça, sauf qu'il peut. Hakadosh Baruch Hu, il est super. Hakadosh Baruch Hu, il voit que les Juifs, ils ont voté. Ils ont fait le veau d'or. Mais toi, Hakadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va habiter avec eux. Il va résider avec eux. Pour qu'il réside avec eux, il faut qu'il y ait une maison, un Mishkan, un Beth Amikdash, avec eux. Donc ce Beth Amikdash-là, c'est pour le bien des Bnei Israël. A priori, et c'est un bonheur pour les Bnei Israël. Donc a priori, Hakadosh Baruch Hu peut imposer aux Juifs, faites, vous avez fait le veau d'or, donc maintenant, vous ne méritez plus que vous soyez seuls. Avant, je vous ai laissé seul pour être autonome, maintenant je ne le crois plus, à partir de maintenant, je vais résider avec vous. Très bien. Très bien. Alors, maintenant, il doit leur imposer un Beth Amikdash. Apporter l'argent pour faire le Beth. Et de toute façon, l'argent que vous allez apporter, c'est mon argent. Et malgré tout, on voit que Hakadosh Baruch Hu, il ne demande pas cet argent agressivement. Il la demande gentiment, avec le mot « s'il vous plaît ». Comme cet homme-là, que c'est sa femme qui tombe sur lui, et lui, c'est pas de sa faute, et il lui dit « s'il te plaît, pardon ». S'il te plaît, pardon. Alors là, ce mot-là, hein, c'est voilà, mes enfants. Que le bon Dieu vous protège, vous donne un bracha v'atzlacha. Faire? Là. Non, on peut. Donc, mes enfants, vous avez bien compris la leçon. Cette paracha, elle est super. Cette paracha, elle nous parle de la grandeur, la bonté de Hakadosh Baruch Hu.
même que Akadosh Baruch Hu, il a ses raisons pour nous imposer l'argent, Akadosh Baruch Hu ne nous impose pas. Il nous parle, s'il te plaît, et à nous d'apprendre de lui. C'est des leçons. Mes amis, je vous souhaite à vous tous une bonne semaine et que le bon Dieu vous protège. Je voudrais bien vous raconter une petite histoire, je ne sais pas si je peux la raconter ou pas, mais en 2 mots, c'est une femme qui faisait la pauvre, elle préparait son Shabbat, et voilà, il s'est passé une chose. Elle est partie pour acheter des légumes, et il neigeait, il pleuvait, vous savez, il faisait froid et tout. Elle rentre chez elle à la maison, et voilà, il se passe que elle a oublié les tomates. Elle ne sait pas quoi faire. D'un côté, elle a l'habitude de faire la salade cuite, mais maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? Il neige, il pleut, il fait froid dehors, qu'est-ce qu'elle fait la pauvre? Elle quitte la maison, elle va encore 2 heures plus tard, elle rentre chez elle à la maison, elle fait la salade cuite, elle fait tout le Shabbat, et voilà, le mari rentre le soir, et il regarde les salades, il dit à sa femme, ouf, quelle salade! La femme, elle regarde, elle voit devant ses yeux son mari noir. Elle allait prendre la salade et la jeter sur lui. Au lieu de dire le Chevot Shabbat, comme qu'elle a dit le matin, c'est pas grave pour le Chevot Shabbat, je suis prête à faire n'importe quoi, et elle allait prendre la salade et la jeter sur lui ou dans la poubelle. Elle se tait, elle dit rien du tout. Elle se calme. Bon, pendant 1 heure, le mari la taquine, elle répond pas. Entre-temps, Shabbat, il arrive, et voilà, il lui sert la salade, il dit à sa femme, ma chérie, la salade est très très bonne. Elle le regarde. Il lui dit, c'est de ça que tu manges, j'allais la jeter sur toi. Ah bon? Comment? Alors là, il lui raconte toute l'histoire. Oh là là, pardon. Comment? Ben, mais je ne savais pas. Elle lui dit, tu sais pas comment j'ai souffert pour te faire cette salade. Et au moment que tu m'insultes, tu m'as dit que la salade était mauvaise, j'aurais pu te répondre, mais je t'ai pas répondu. Vous voyez la grandeur de la femme? Elle aurait répondu. Elle aurait perdu dans l'affaire. Le mari aurait perdu dans l'affaire. Le fait qu'elle s'est tue, elle a gagné. Elle a gagné. Sa belle phrase, sa belle parole, les belles paroles de la femme, c'est qu'elle n'a pas répondu. Beaucoup de fois, c'est mieux, parfois, ne pas parler, c'est bien parler. Voilà, elle a gagné. Elle a gagné son couple. Il a tout gagné. Quand Hachem il a gagné, il nous a gagné à nous. Ben alors, il nous a parlé gentiment. Il nous a dit, s'il te plaît, apportez de l'argent pour me faire le tabernacle. Avec ça, nous, on a fondu. On a dit, comment le bon Dieu est tellement gentil avec nous comme ça. Et la Torah dit plus tard que les Juifs et les femmes et les hommes, ils ont couru, ils ont apporté. Sauf que Moshe avait dit, arrêtez. Ça, c'est... Lorsqu'on parle gentil, on gagne beaucoup. Parler beaucoup méchant, on perd tout. Ça, c'est une leçon à retenir, à apprendre. C'est une leçon à retenir, à apprendre. Être gentil avec la bouche. Parfois, ne pas répondre, ça s'appelle gentil. Répondre méchamment, ça peut tout casser, ça peut tout détruire. Répondre gentiment, sans piquer, c'est super. Voilà, mes amis, les choses qu'on apprend de cette paracha. Cette paracha s'appelle Kitissa, s'élever. Celui qui veut s'élever, Golgolet, il faut faire attention à la tête. La tête. Élever la tête. Élever la tête, celui qui veut élever la tête, il faut qu'il sache comment parler. Comment dire? Que la tête soit toujours attachée à Kadosh Baruch Hu. Pour être attaché à Kadosh Baruch Hu, il faut apprendre Hachem, de la même façon qu'Hachem il est gentil, toi aussi tu sois gentil. Même que Hachem, le monde entier lui appartient, Kadosh Baruch Hu, il a été très bon avec Am Israël. Il leur a montré de la façon comment il leur a montré qu'il leur a pardonné lorsqu'il a été gentil avec eux. Imaginez-vous quoi Kadosh Baruch Hu l'aurait imposé. Je vais à Mishkan. Donc on va dire, il est toujours en colère contre nous. Lorsqu'il nous dit, s'il vous plaît, je vous pardonne, je vais habiter avec vous, je vais être avec vous, construisez-moi une maison, un Mishkan. Lorsque ils ont vu cette gentillesse de Kadosh Baruch Hu, ils ont compris. Parce que le Satan est très fort. Parce que lorsque si Hachem aurait été dur avec nous, le Satan, il nous aurait expliqué les paroles de Dieu. Oui, vous savez pourquoi le bon Dieu vous a parlé dur avec vous? Parce qu'il ne vous a pas pardonné. Encore on va rechuter. Mais une fois qu'il nous a parlé gentiment, qu'est-ce que le Satan peut nous dire? Le Satan, il a perdu ses arguments. Donc, il a compris que le seul argument que le Satan il peut avoir contre nous, si il nous a dit, il nous aurait imposé
qu'on apporte des dons pour faire le Mishkan. Il nous aurait imposé d'étudier la Torah. Il nous a imposé des choses. Hachem ne nous a rien imposé. Le libre arbitre, gentiment, il nous parle gentiment. À nous d'agir. On ne peut pas nous dire qu'Hachem nous a obligés de faire des choses. Tout ce qu'Hachem nous a ordonné par la gentillesse et par une voix super gentille. Et c'est comme ça qu'on va gagner. Je vous souhaite à vous tous une bonne semaine et que le bon Dieu vous protège. Amen. Du saut de rêve à la bouteille. J'ai entendu ce soir des éloges pour les Yeshiva de Torah Haïm, Rav Mirdi. J'ai entendu des paroles de Torah ce soir. On ne dirait pas que c'était un gala, on dirait que c'était des conférences. J'ai entendu Madame adjointe au maire, qu'elle a bien parlé. Elle a donné un petit cours de Torah. Alors qu'on croyait que les femmes n'ont pas eu le droit de parler, d'étudier la Torah, mais on voit qu'on peut aussi apprendre et savoir. J'entends le professeur, le docteur, qui vient de réaliser que la Torah, elle n'a pas de fin. On a beau étudier, et à la fin on croit qu'on n'a rien étudié, on ne connaît rien du tout. Et je peux vous dire que moi aussi, ma spécialité c'est la Torah. Parfois j'oublie que j'étudie toute la nuit et le matin je me retrouve déjà au matin et je me dis j'ai rien étudié. Et chaque année je découvre et je découvre et je découvre. J'entends le fils du Rosh Yeshiva qui fait des éloges à son père, à sa mère, à sa femme, à vous tous. Et soudainement, il vous a tous nommés, vous êtes tous des abrichim de Kolelman, vous êtes 200. Mes amis, dans la paracha, les parachiotes que nous avons lus ces semaines, c'est des parachiotes que Hachem nous demande de lui donner un peu d'argent pour construire son tabernacle. Ikrouli. Et Hachem, c'est le propriétaire, c'est le Balabaït. Akash Baruch Hu, c'est lui qui nous a donné. Et il dit, Balatorim, d'Aber et Israël, Bilachon Fius. Akash Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, dit au Israël, s'il vous plaît, donnez-moi quelque chose. Alors que tout vient de lui. Qu'est-ce qu'on nous donne à Akash Baruch Hu? On donne à Akash Baruch Hu, on lui donne de lui. Est-ce qu'Akash Baruch Hu, il nous donne pour lui redonner? Mais Akash Baruch Hu, il n'y a rien ne nous appartient. Tout ce que nous avons, c'est à lui. La preuve qu'après 120 ans, on ne prend rien du tout avec nous, tout reste là. On ne prend rien du tout avec nous, tout reste là. On n'a jamais entendu quelqu'un qui l'a pris avec lui, ce qu'il a toute sa richesse, même le caveau, rien du tout. Donc finalement, qu'est-ce qu'Akash Baruch Hu, il nous demande? Donnez-moi. Et en plus, il nous supplie. Vous savez, sur ce, mon Rav Al-Vashalom, Rabbeinu Gershom Livman, il pose une belle question. Il dit, mais pourquoi que je ne s'impose pas? Mais après tout, cette maison qu'on va construire au bon Dieu, elle va servir à qui? C'est pas pour lui, mais lui il n'a pas besoin de maison. Elle va nous servir à nous, c'est pour nous. C'est nous qu'on a besoin de la synagogue, c'est pas la synagogue qui a besoin de nous. C'est nous qui a besoin d'Aïshiva, c'est pas l'Aïshiva qui a besoin de nous. Mais toute la parnassa, le shefa, la bracha, elle vient de l'étude de la Torah, elle vient de la synagogue. Cette maison que nous allons construire pour le Hachem, le Mishkan, le tabernacle, c'est une bracha pour nous. Or, HaKadosh Baruch Hu, il devait s'imposer. Pourquoi HaKadosh Baruch Hu ne s'impose pas? Il nous dit, s'il vous plaît, donnez-moi un peu d'argent pour construire le tabernacle. Mes amis, j'ai pensé que de là, on voit que ce soir, vous êtes en train de voir, la Rav Berrier ne vous impose pas et vous dit, donnez-moi. Si vous dites donnez-moi, vous allez tous vous sauver. Mais il vous a charrié avec un gala. Il vous a donné de la dinde, du canard, du poisson, du vin. Et vous avez compris comment il vous a
il vous a acheté. Et c'est comme ça que vous êtes obligé de donner plus tard. Mes amis, c'est comme ça, quand vous savez, il y a quelqu'un qui est venu chez moi il y a quelque temps, je vous donne parole d'honneur. Il vient comme ça chez moi, il me dit, Rabbi David, je veux, comme ça il m'a dit, je veux que vous me donnez tant, comme ça. Je dis, ah bon, oui, et en plus, j'ai des livres à imprimer, je veux que tu m'aides pour ces livres et pour la yeshiva. Et elle me dit, vous savez quoi? Pendant 2-3 ans, c'est vous qui va financer ma yeshiva. Je dis, vous savez, monsieur, tu quittes tout de suite mon bureau, je ne veux pas te voir. Parce que, c'est pas comme ça qu'on demande. Même un Kadosh Baruch Hu, qui est le Baal HaBayit, qui est le propriétaire de ce monde, il nous a parlé avec Derech Eretz, en le suppliant, s'il vous plaît, donnez-moi. Et pourtant, c'est à lui, pour le Shoralam. Il nous dit, donnez-moi, si ça ne vous dérange pas. Si vous pouvez, vous me donner. Parce que, mes amis, lorsqu'il s'agit de la Torah, le Tzahara est très fort. Vous savez, le Tzahara, il est prêt à vous dire, faites ce que vous voulez, faites les mitzvot, réveillez-vous, etc., etc. Mais lorsqu'il s'agit de donner à la Torah, ou étudier la Torah, il va vous apporter toutes les excuses du monde pour ne pas aider, pour ne pas étudier. Le Tzahara est très fort. C'est la raison pourquoi c'est normal qu'il faut toujours supplier. Lorsqu'il s'agit de la Torah, on ne va pas demander à dire quelqu'un dans la rue, il faut venir étudier. Doucement, on va lui ouvrir l'appétit pour lui montrer à la fin que la Torah c'est important. Une fois qu'on lui ouvre l'appétit, vous allez voir, il va venir tout seul. Regardez, ce soir, il y a un match de football ce soir, justement, pas loin de chez vous à Monaco. Et justement, la bataille, d'un côté, alors moi aussi, j'avais un grand problème ce soir, parce que demain matin, je dois voyager à New York, et il paraît qu'il y a des grèves de taxi, donc j'avais un grand problème. Que je vais faire? Je reste pas. Enfin, j'ai dit, bon, tu es là, tu es grand, tu restes, et Akash Baruch Hu, il t'aidera pour demain. Mais toujours, lorsqu'il s'agit de la Torah, le Tzahara est très très fort. Mes amis, il faut savoir une chose. Au moment que Hachem il a donné la Torah à Israël, Hachem il a paralysé le monde. Le monde était paralysé. Je me suis posé une question. Pourquoi Hachem il a paralysé le monde? Les enfants n'ont pas pleuré. Même s'ils étaient en train de téter, tout de suite, ils se sont arrêtés. Il y avait un silence total. Un silence, on n'entendait rien du tout. Même quelqu'un qui devait éternuer, il ne pouvait pas éternuer. Pendant quelques secondes, lorsque Hachem a dit Anouchi, le monde s'est paralysé. Et je me suis posé une question. Pourquoi c'est important pour Hachem de paralyser le monde? Oui, le mal que Akadosh Baruch Hu, il donne la Torah et laisse le monde continuer. Non, Akadosh Baruch Hu, il a paralysé le monde. Il fallait que le monde soit paralysé. Il y a une raison pourquoi. C'est pas pour rien qu'Akadosh Baruch Hu a paralysé le monde. Vous savez, mes amis, c'est quoi la raison? Pour ne pas que quelqu'un va dire eh ben, mon enfant, il a pleuré et j'ai pas entendu un oreille. Ben, il y avait un oiseau qui a sauvé ma tête et il m'a un peu perturbé et j'ai pas entendu un oreille. Hachem, il s'est dévoilé d'une manière que personne ne pouvait trouver une excuse. Pourquoi? Parce que lorsqu'il s'agit de la Torah, il y a toujours des excuses. Lorsqu'il s'agit d'aider la Torah, il y a des excuses. Lorsqu'il s'agit de venir étudier, il y a toujours des excuses pour ne pas venir étudier. Je voudrais simplement vous dire combien vous avez la chance, le zérout que vous avez ici à Nice, d'avoir une yeshiva, Torah Haïm. Ben, je vous donne la parole d'honneur, c'est un zérout. Ça fait plus de 20 ans, mais c'est un mérite. Ben, c'est un mérite. Et chaque année, je comprends Paris, je comprends Marseille, mais Nice, c'est un lieu de vacances, c'est un lieu touristique. Mais que ici, à Nice, je voudrais vous donner un compliment. Je vous le donner. Vous savez, il y a 15 ans, ou 20, ou 10, une dizaine d'années, j'ai remarqué qu'il y avait la plupart des femmes qui venaient me voir pour recevoir des braquettes, ils avaient la tête couverte. Bébé, pour moi, c'était extraordinaire. Je dis, mais c'est pas possible qu'à Nice, on peut trouver ça. Même mes amis, c'est le travail qui est fait. Un travail
de faire dévoiler la Torah à d'autres ceux qui ne savent pas. Et maintenant, je vais vous raconter une histoire. Vous savez, lorsque on était jeune à Casablanca, il y avait une famille, je ne peux pas dire le nom maintenant, un jour vous allez le savoir, dans 2-3 semaines, ou après-demain, mais pas pour le moment. Cette famille-là, ils venaient toujours chez mon père. C'est avec mon père, ils étaient ses élèves. C'était d'ailleurs la famille, vous avez une partie de la famille qui habite à Nice. Comme je viens de vous dire, dans quelques jours, vous saurez pourquoi. Vous saurez de qui je parle, mais toi, je ne peux pas vous dire. Donc cette famille-là, ils habitent à Nice, et une partie de la famille, ils habitent à Paris, une partie est là-bas, aux États-Unis. Il y a quelque temps, un des enfants de cette famille, avec la saison de Shabbat, l'eau chaude, il a fait tomber sur lui l'eau chaude. Il était vraiment entre la vie et la mort. Tout de suite, ils sont partis chez mon père, à la Shalom, pour recevoir une bracha. Avant d'aller à l'hôpital, ils sont partis chez mon père. C'était un vendredi. Mon père, à la Shalom, il a dit à la famille, vous savez quoi? Il a fait quelque chose que vous allez tous être. Vous allez rien comprendre ce que je veux vous dire. Mon père, la Shalom, il a dit, on va le guérir. Il a été brûlé par l'eau chaude du Shabbat, il va guérir avec l'eau chaude du Shabbat. Bon, entre-temps, ils ont pris le bébé à l'hôpital, et il dit à la maman, à sa mère, tiens ma fille, elle s'appelle Myriam, Marie, tiens Myriam, tu prends de chez moi une carafe d'eau très très chaude, bouillante, ma mère elle a bien couverte avec une serviette, et dès que tu arrives à l'hôpital, c'était pas loin de chez nous, à Casablanca, tu vas verser cette eau chaude sur ton fils. La logique, c'est la folie. La logique, c'est vous avez ici des docteurs, ils vont rien comprendre. D'ailleurs, c'est très dangereux même de mettre de l'eau chaude sur quelqu'un, même de l'eau froide sur quelqu'un qui est brûlé. Il était presque brûlé à 3 degrés, 3 ou 4, c'était vraiment entre la vie et la mort. Myriam, elle regarde mon père dit, vite, il ne faut pas que l'eau se refroidisse, tout de suite, cours au bas. Bon, l'hôpital d'en face, c'était pas loin de chez nous. Elle arrive à l'hôpital, elle voit son fils, les médecins autour de lui, elle vient avec la carafe d'eau, elle la jette sur le bébé. Bien sûr, tout le monde a pris, c'était choquant ce qui s'est passé, mais ce qui s'est passé, il a fait que le bébé s'est réveillé. Et après 2-3 semaines, le bébé est sorti de danger. Jusqu'à maintenant, il a encore une trace de brûlure. Vous pouvez la voir, cette trace de brûlure qu'elle a. Ça veut dire que si la trace elle est restée, vraiment une belle trace. Donc ça veut dire la marque, elle est là. Ça veut dire que ce bébé a été bien brûlé. Bon, l'histoire est terminée. Il se marie. J'étais à son mariage. C'était un gros donateur qui nous aidait beaucoup. Et voilà, il se marie, et je suis parti à la maison pour Cheval Brachot. Et voilà, dans l'ascenseur, il s'est coincé au milieu, donc le pauvre était coincé lui et sa femme dans l'ascenseur. Et alors moi, j'étais obligé de monter à pied. Donc j'arrive au 6e étage, on me dit, il y a un problème, ça fait 1 heure qu'ils sont coincés, personne ne vient. Alors je dis, Bistro, Pinto, que ça s'arrange. Et les échos de la péripétie a fait qu'on n'a rien compris. L'ascenseur, elle a continué, ils sont sortis, et Hashem, ce monsieur-là était commerçant, et quelques temps plus tard, il a décidé d'étudier, il a découvert la Torah. Il est parti aux États-Unis avec sa femme. Et puis, il avait une belle affaire à Paris, il a décidé de tout lâcher, d'étudier la Torah. Quand vous, monsieur le docteur, vous avez dit, lorsqu'on découvre la Torah, on peut plus s'en passer. Il a goûté l'argent, il a goûté le bonheur de l'argent, mais après aux États-Unis, il est parti pour faire des affaires, pour devenir plus riche. Et là-bas, à force d'aller aux cours de Torah chaque soir, et sa femme aussi, il allait à des cours de Torah chaque soir, ils ont découvert la bonté de la Torah, ils ont pris la décision de tout arrêter, d'étudier, et il y a 6 mois,
on m'a demandé, Rabbi David, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que vous connaissez tel et tel? J'ai dit, bien sûr, je le connais, je commence à raconter son histoire. Et puis, j'ai raconté l'histoire de tout ce que je vous ai raconté ce soir. Ils m'ont dit, vous savez qu'il a une fille. Qu'est-ce que je pense pour cette fille, pour ta fille, pour ton fils? Je lui ai dit, pour mon fils, et pourquoi pas? Eh bien, mes amis, après-demain, c'est la demande. Regardez, c'est la raison pourquoi demain je vais avec ma femme pour se préparer. Regardez mes amis, parce que mon fils est un Ben Torah, donc je ne peux pas le donner qu'une fille qui est la fille de quelqu'un qui tue. Regardez le parcours de ce monsieur-là. Regardez ce parcours. Regardez quel parcours, et c'est inimaginable. Le parcours qui veut dire Torah Haïm, la vie. La vie. Je vous donne la parole d'honneur que vous ne pouvez pas imaginer le bonheur que vous, les Juifs, la communauté de Nice, vous avez d'avoir une yeshiva ici. Je vous donne la parole d'honneur. Vous savez très bien une chose, et après j'arrête parce que la soirée c'est pas pour donner des cours de Torah, la soirée c'est pour ramasser de l'argent. C'est pour, il faut être réaliste, c'est pas, on n'est pas là, c'est mon Dieu le canard est parti, non. Le canard, il est mort, il est dans le ventre. Maintenant, il faut la Torah, il faut continuer. C'est ça le but. Le but, il faut être réaliste, il y a un but. Mais pour vous dire, regardez combien Akadosh Baruch Hu, il supplie à Israël. Eitz Hayim la mahazikim ba, vetopré à Meusha. Eitz Hayim. Vous savez, mes amis, on vit dans un monde, on a besoin d'étudier et de soutenir ceux qui étudient la Torah. Et je termine avec ce que je vais vous raconter. Et je voudrais bien que vous écoutiez cette histoire. Et après, si Dieu veut, c'est à votre cœur, laissez votre cœur parler. Mais c'est cette histoire-là qui va vous ouvrir le cœur. Il y avait une fois Abraham Vologine, il préparait un cours de Torah. Et à un moment donné, une fois qu'il a préparé le cours de Torah, il avait une question qu'il n'avait pas de réponse. Il n'a pas réussi à trouver une réponse à sa question, alors que demain, il devait donner ce cours-là devant tout le monde. Il était coincé, il n'arrivait pas. Il était tellement fatigué, il s'est endormi sur son livre. Et voilà, il rêve le tailleur de la ville. Ce tailleur qui est décédé il y a quelque temps, Ebrahim Vologine, il voit ce tailleur bien habillé, très beau. Il lui dit, Moshe, mais tu te rends compte comment tu es? Ton visage il rayonne. Il dit, oui, bon Hachem, ici, voilà, je suis bien. Alors, le tailleur, il lui dit, toi, Haïm, je vois que tu es triste, tu vas pas être content. Il dit, bon, c'est un problème, tu vas rien comprendre. Mais c'est pas grave, tu me racontes moi, je peux t'aider. Il dit, tu vas rien comprendre, tu ne pourras pas m'aider. Bon, toi, tu es tailleur, moi, je suis arabe. Il dit, c'est pas grave, mais dis-moi ton problème. Il dit, voilà, demain, j'ai un cours, j'ai une question. Le tailleur dit, c'est quoi la question? Mais tu vas rien comprendre. C'est pas grave, Rabbi. Dis-moi ta question. Alors, il lui donne sa question, il lui pose 2-3 questions. Il dit, voilà, ces questions-là, ils m'ont perturbé et ça casse mon cours. Je ne sais pas comment coller les morceaux, je ne sais pas, j'ai un problème. Et le tailleur lui dit, Abraham, mais c'est pas des questions, ça. Et tout de suite, il lui dit, Abraham, voilà les réponses, pam, il lui donne la réponse. Abraham Vologine, qui était l'élève du Gant de Vilna, il le regarde, il lui dit, mais dis-moi, de tailleur tu es devenu rabbin, de tailleur tu es devenu quelqu'un qui répond, moi qui connais toute la Torah, j'ai pas réussi à répondre à mes questions, et toi tu me réponds tout de suite comme ça. Il dit, Abraham, tu sais, j'étais tailleur, écoutez bien sa réponse, hein. J'étais tailleur, ce que je gagnais, la moitié c'était de quoi vivre, et la moitié, je l'ai donné à ceux qui étudiaient la Torah. Et puis, après 120 ans, lorsque j'ai quitté l'autre monde, et je suis venu là, il m'a dit, toi, tu as étudié ça. Ils ont commencé à me juger. Je lui ai dit, mais je pense que vous êtes trompé de nom, c'est pas moi. Ils lui ont dit, non. Parce que si ce n'était pas toi qui as donné cet argent à ceux qui étudiaient la Torah, eh bien, ils n'auraient pas étudié la Torah. Donc, c'est toi qui leur as ouvert les portes. C'est toi qui leur as permis d'étudier la Torah. Donc, tu es associé avec eux. Donc, tout ce qu'ils ont étudié, voilà, on va t'enseigner.
Et c'est comme ça. Et étant donné que dans ce monde-là, c'est le monde de la vérité, j'ai tout retenu en quelques secondes, quelques jours, en quelques heures. Comme Moshe Rabbeinu, qui a étudié toute la Torah en 40 jours et 40 nuits. Parce que l'autre monde, c'est le monde de la vérité, le monde du Emet. Il n'y a pas d'Etzara. C'est là où c'est dur. Là, c'est dur d'étudier, c'est dur de prier, c'est dur de donner, c'est dur de... Tout est dur. Mais, justement, là où c'est dur, c'est là où il y a la récompense. Là où c'est dur de faire, et tu le fais, la récompense, elle est grande. Mes amis, après 120 ans, donc il a dit à Rabbi Youssef Alaba Shalom qu'il est là. Il est là, regardez-le tous. Lui-même, il a dit une phrase terrible il y a quelques années. Il a dit, dans une assemblée, lorsque vous aidez la Torah, et vous aidez ceux qui construisent les mikvaot, et les kolélim, et les shivot, après 120 ans, on va vous dire, vous êtes Rosh Yeshiva, vous avez construit un mikvé ici, et tu as construit un mikvé là, et tu as construit une école ici, et tu as construit... Alors vous allez dire, mais attends Hachem, j'ai rien construit. Et Hachem va vous répondre, le fait que vous avez donné 1 euro, 2 euros, 10 euros, 4 euros pour la construction du mikvé, comme si tu l'as construit. Vous imaginez mes amis, ce soir, on va vous dire, c'est vous le propriétaire du collège, plus rabéri, c'est vous, après 120 ans. C'est vous qui vont vous honorer. Pourquoi ? Parce que vous avez donné la possibilité au collège de vivre. Mes amis, je termine. Faites une mitzvah. C'est l'arche de Noé de Nice. Les Shiva Torah Chaim, qu'est-ce qui s'est passé dans l'arche de Noé ? Dans l'arche de Noé, il y avait tous ceux qui sont restés vivants après le déluge, c'est ceux qui étaient dans l'arche de Noé. Et dans l'arche de Noé, il y avait là-bas des miracles. Il y avait là-bas quelques hommes, quelques animaux. Mes amis, on vit dans un monde où il y a de tout. Mais là où il y a l'arche de Noé, c'est là où il y a la Torah. Là-bas, tous ceux qui rentrent dans cette yeshiva, ils vivent et lâchent pas. Et l'influence de la Torah qui va être étudiée dans la yeshiva, elle vous protège à vous tous. Elle peut protéger vous. Elle peut protéger même ceux qui habitent en Australie et partout. Mes amis, faites des efforts. Comme moi aussi je fais un effort, vous faites des efforts, et tous on va faire des efforts. Vous savez, je vous donne un parole d'honneur, j'ai 15 ou 16 yeshivot, un peu dans le monde. Chaque année j'ouvre une. Et donc mon budget, il est énorme. Je ne peux pas vous dire combien, mais il est énorme. Et je vous donne ma parole d'honneur, Hachem il est témoin. Je ne sais pas d'où l'argent il vient. Tout ce que je vous dis, je prie à Kadosh Baruch. Il faut prier, il faut se jeter. Qui me dit, est-ce que quand je me suis marié, quelqu'un m'a dit que ma femme c'est mon mazal? Personne. J'ai confiance en Dieu. On a l'aïmouna à Kadosh Baruch. La prière ce soir, il a l'aïmouna à Kadosh Baruch. Est-ce qu'il sait comment cette année elle va se terminer pour la yeshiva? Il ne sait pas. Mais il sait pas Kadosh Baruch il va l'aider. Et c'est qui les messagers pour cette yeshiva? Ah ben c'est vous. Vous êtes heureux et fiers d'être vous. Donc si je ne me trompe pas, je pense qu'il y a des abrichim qui étudient. Il faut sponsoriser ces abrichim. Vous allez être des associés avec ces abrichim qui vont étudier la Torah, Issachar, et vous, c'est Zvulon. Alors pour ça on dit Smach, Zevulon, etc. Zevulon, vous les commerçants, vous les docteurs, vous les commerçants, vous allez être heureux lorsque vous allez sortir pour faire le business. Quand vous allez réussir, quand Issachar est assis à l'Yeshiva et étudier la Torah. Alors la bracha de l'étude de la Torah, j'allais sur vous. Avec le mérite de Rabbi Pinto, que Hachem vous protège et vous donne la santé, la bracha, la panassa. Je vous en prie, faites-moi un service. Essayez de ne pas partir maintenant, parce que si vous partez, ça va un peu affaiblir la soirée. Il ne faut pas affaiblir la Torah. Akadosh Baruch Hu veut, comme lorsque Hachem a donné la Torah, il y avait un silence. Parce que ce silence-là continue jusqu'à ce que Hachem a terminé de donner la Torah. Mais elles attachent une fois qu'ils vont terminer de ramasser un peu d'argent pour la yeshiva. Là, si Dieu veut, sûr que vous ne braquez pas, je serai en bas. Et puis, ce sera fait, et puis, tout soit avec vous, avec grâce. العيالات صغرتو على البداية
بيت بالدور